Un être humain, que dis-je, un alien qui attire par la beauté de son art les projecteurs de tous les stades dans lesquels il passe. Un monument du football moderne qui a bâti sa carrière autour de son talent et de son intelligence de jeu. Un créateur mais aussi un finisseur d'action de génie, disposant d'un toucher de balle d'exception. Régulièrement, ses matchs sont marqués par des récitals et ses masterclass dont seule la Pulga en possède le secret. Mais comment l'enfant de Rosario, issu de la pauvreté et atteint d'une anomalie dans sa jeunesse, est-il devenu un des meilleurs footballeurs de l'histoire ? Dès à présent, nous comptons sur toi. Dis-nous dans les commentaires quel serait selon toi là ou le meilleur joueur de l'histoire du sport au ballon rond. Tu peux également nous soutenir en laissant déjà un pouce bleu, en t'abonnant et en nous suivant sur nos comptes Instagram respectifs. C'est parti, générique. Lionel est né en 1987 à Rosario, une ville ouvrière argentine. Il grandit dans des conditions précaires. Durant son enfance, des spécialistes lui décèlent des problèmes psychiatriques liés à sa trop grande introversion. Mais balle au pied, le petit Léo est méconnaissable et présente dès son plus jeune âge des prédispositions certaines. En 1994, à 7 ans, il joue pour les Newell's Old Boys, club dans lequel il est surnommé El Enano pour sa petite taille, 1m11 à 9 ans. Lionel impressionne par son toucher de balle, son agilité et sa faculté à éliminer les adversaires. Cependant, des médecins informent la famille de Messi que le jeune Léo souffre d'un déficit partiel des hormones de croissance et leur conseille donc un traitement aussi lourd pour l'Argentin que cher. Gérant ses problèmes de santé en Argentine, il passe un test au sein du FC Barcelone en 2000 alors qu'il est âgé de 13 ans. D'ailleurs, le premier contrat entre le prodigieux joueur et le club catalan a été rédigé sur une serviette de papier. Les frais médicaux comme la formation sont à la charge du club. Chez les jeunes du Barça, il est rapidement surnommé le petit Maradona. Cependant, une blessure comme des problèmes juridiques l'éloignent des terrains en 2001. Dès 2002, ses entraînements avec les prodiges de la Masia comme Fabregas ou Piqué lui permettent de s'améliorer auprès de futurs autres grands joueurs. Ce qui semble étonnant dans sa formation est que les rapports sur lui témoignent d'un joueur restant dans l'ombre au cours des entraînements, alors qu'au cours des matchs, il illumine les rencontres par sa conduite de balle, ses dribbles, son aisance technique et son excellente vision du jeu. C'est ainsi qu'au cours de la saison 2002-2003, il grimpe de 5 catégories. Une ascension express qui ne dérange en rien le prodige qui intègre la réserve à la fin de la saison 2003-2004 et qui plante 10 buts sur les 5 derniers matchs du championnat. Il devient le plus jeune joueur du club à marquer le 1er mai 2005 pour le FC Barcelone, record battu depuis par Ansu Fati. Et dès l'année 2005, le joueur de 18 ans représente l'Argentine au cours de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, alors que la fédération espagnole lui faisait les yeux doux. Il finit meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition.
Ses débuts, cependant, avec la sélection de l'Albiceleste, sont pourtant ratés chez les A. En effet, il hérite d'un carton rouge seulement 47 secondes après son entrée en jeu. Cependant, le monde du football s'étonne de la précocité, de la maturité et du génie d'un joueur n'ayant même pas encore la vingtaine. Il possède dès lors un statut de joueur à grand potentiel. Mais qui aurait pu prédire une ascension si fulgurante ? À partir de la saison 2006-2007, il devient régulièrement titulaire et marque le classico de son empreinte avec un hat-trick, un somptueux triplé. Son but face à Getafe est de nouveau le fruit de son génie. À seulement 20 ans, l'Argentin est considéré comme le leader de l'attaque blaugrana et il atteint la barre symbolique des 100 matchs avec la tunique barcelonaise. Lors de la saison 2007-2008, Messi est alors âgé de 21 ans et cette saison est une déception pour le Barça qui ne remporte aucun titre. Pourtant, individuellement, le joueur a brillé de mille feux, multipliant les prouesses, les exploits et roulant sur les records. Messi prend alors une dimension planétaire. Meilleur joueur du tournoi olympique de 2008, il profite du départ de Ronaldinho pour lui chipper le numéro 10. Après une saison flamboyante, l'insatiable gaucher termine derrière Cristiano Ronaldo au Ballon d'Or, lui aussi auteur d'une année stratosphérique. Le club catalan est structuré et pensé pour atteindre les sommets du football mondial. Et qui mieux que Messi pour percuter et titiller les défenses adverses ? Messi à 21 ans fait partie d'un trident offensif efficace, permettant au Barça de glaner la précieuse coupe aux grandes oreilles, mais aussi la Liga et la Coupe du Roi. Mais comment le précieux joueur argentin a-t-il réussi à changer de dimension ? L'enfant de Rosario est devenu plus professionnel, il a amélioré son hygiène de vie et la gestion de ses efforts, mais il a aussi fait preuve d'un plus grand investissement personnel. Favori pour le Ballon d'Or en 2009, la récompense individuelle suprême, il l'emporte avec 98,5% des votes possibles. Au cours de la saison 2009-2010, le joueur de 22 ans est replacé par son entraîneur dans l'axe pour le mettre au cœur du jeu. Un choix tactique payant, et le prodigieux gaucher affole la planète football avec ses prestations de haute volée comme à Saragosse, Valence ou encore Arsenal. À 22 ans, il remporte son premier soulier d'or récompensant le meilleur buteur des championnats européens. Messi est acclamé pour son intelligence de jeu, par l'esthétisme de ses prestations et par son impact sur le jeu du club catalan.
revanche, en sélection, la donne n'est pas la même puisqu'il ne répond pas aux attentes placées en lui avec l'Argentine. La saison 2010-2011 démarre en apothéose pour l'intrépide gaucher et il remporte le Ballon d'Or 2010. Son raid d'anthologie face au Real Madrid souligne une nouvelle fois l'aisance technique et le sang-froid du joyau qui remporte cette même saison la Ligue des Champions à l'issue d'une finale d'une grande intensité face à Manchester United. Sans grande surprise, il remporte une nouvelle fois le Ballon d'Or 2011 en janvier 2012. À 24 ans, Lionel Messi semble dominer le monde du football sans partage. Son quintuplé face au Bayer Leverkusen est un chef-d'œuvre, une création de toute beauté, en soi une compilation de toutes les qualités du génie argentin. Il conclut la saison 2011-2012 avec 73 buts. La presse ibérique, mais tout simplement mondiale, salue les prouesses du virtuose qui remporte pour la 4e fois consécutive le Ballon d'Or 2012. Sans trophée sur la saison 2013-2014, Messi, alors âgé de 27 ans, aurait pu briser la malédiction qui pèse sur l'Argentine depuis qu'il en est le joueur central, en remportant la Coupe du Monde en 2014 en terre brésilienne. Cependant, l'Albiceleste s'incline face à la Mannschaft. En club, son style de jeu évolue, et l'arrivée du technicien Luis Enrique, le plaçant en électron libre, lui donne davantage de liberté. Il multiplie les caviars et accroît son travail défensif. Mais des tensions commencent à apparaître dans le vestiaire blaugrana autour du numéro 10 du club. S'il échoue à remporter une nouvelle fois le Ballon d'Or, il faut souligner que la récompense a été très disputée et qu'un Cristiano Ronaldo tout bonnement incroyable en 2014 méritait ce prix. À l'issue de la saison 2014-2015, il remporte avec son club la Champions League au détriment de la Juventus. Son année 2015 est de toute beauté et il glane un nouveau Ballon d'Or à 28 ans. Capable d'éliminer un club à lui tout seul, les années passent et le maître à jouer continue d'enchaîner les masterclass. Mais bien qu'il soit déjà à 29 ans le meilleur buteur de l'Albiceleste, chaque contre-performance collective devient une grande source de critiques individuelles. C'est d'ailleurs pourquoi il décide de se retirer brièvement de la sélection avant de revenir rapidement par la suite. Quelques semaines après avoir terminé second au Ballon d'Or 2016, la Pulga inscrit son 500e but durant un des plus beaux classicos remportés par le Barça. Le FC Barcelone reste un club de premier rang européen, mais présente peu à peu des difficultés à se renouveler. Le départ de Neymar au PSG sonne le glas de la MSN, Messi Suarez Neymar, et affecte le natif de Rosario. Le prodige argentin continue à martyriser les défenses avec sa foulée courte et puissante, son centre de gravité bas, lui offrant une agilité et donnant le tournis aux défenseurs adverses. Mais les prestations du Barça dans les grands rendez-vous ne lui permettent plus d'occuper les sommets européens. Sa débâcle face à l'AS Rome souligne sa difficulté à confirmer. Si des problèmes internes commencent à germer dans le vestiaire barcelonais, le malaise persiste lui en sélection nationale avec une sortie prématurée de la Coupe du Monde 2018 en quart de finale.
Convaincu de pouvoir ramener le Barça à ses sommets, promu nouveau capitaine, Messi effectue un discours poignant en 2018 pour affirmer que le club remportera à nouveau la Champions League. Ses prestations face au PSV Eindhoven ou bien Tottenham soulignent que l'Argentin, à 31 ans, affiche toujours un niveau d'exception. Mais à la surprise générale, alors qu'il affiche les meilleures statistiques individuelles, il ne termine que 5e du Ballon d'Or 2018. Ses éliminations prématurées au Mondial, comme en Ligue des Champions, ont affecté son bilan. Une Messi-dépendance semble prendre corps puisque des Coutinho, des Suarez sont irréguliers. Dembélé, quant à lui, est un titulaire indiscutable à l'infirmerie. Et les milieux de terrain Rakitic et Vidal n'ont pas l'étoffe de créateurs comme pouvaient avoir Xavi et Iniesta. L'équipe de Barcelone remporte le championnat d'Espagne mais se fait littéralement détruire par la presse suite à l'humiliation 4-0 face à Liverpool. Ses prestations en 2019 sont exceptionnelles, que ce soit en termes de contenu de jeu ou bien en termes de statistiques. Il remporte le Ballon d'Or 2019 à 32 ans, soit son 6e Graal, un record. Sa saison 2019-2020 a été de nouveau marquée par de nouveaux records, comme par l'obtention d'un nouveau Pichichi récompensant le meilleur buteur de la Liga, mais a été interrompu par la pandémie de Covid-19. La débâcle du Barça face au Bayern Munich 8-2 a profondément marqué Léo Messi, qui depuis plusieurs semaines devient un élément viral que ce soit dans le monde sportif ou non. Ses volontés de départ vont au-delà de la sphère footballistique et sa décision finale de rester souligne tout de même un profond malaise dans le club catalan. Ainsi, Lionel Messi a connu une ascension fulgurante depuis une maisonnette de Rosario jusqu'au sommet du football mondial. Malgré les difficultés qui ont animé son parcours semé d'embûches, son talent indéniable, sa maîtrise de l'art footballistique, sa passion pour le ballon rond, son aisance technique, sa mentalité, lui ont permis de concevoir la difficulté comme telle et non comme des raisons de se laisser dépasser. Si son futur reste incertain, il en est de même pour sa longévité. Sa faculté à réinventer son style de jeu devra être clé pour lui permettre de rester au sommet du football mondial les prochaines saisons. Avant de conclure, je t'invite à suivre des comptes Instagram liés à l'univers footballistique avec Actu de Foot, Foot Terroir et We Are Foot. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à laisser un like en dessous de la vidéo, à t'abonner ou bien à la partager. Et puis l'équipe CTH, tchuss.